Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon top 5 des dystopies que j'ai le plus préférées. Donc voilà, les dystopies, donc comme vous le savez, c'est quelque chose c'est une histoire qui se passe un petit peu dans un monde imaginaire, on va dire entre guillemets. C'est entre le réel et l'imaginaire. Et aujourd'hui, je vous propose donc dans cette vidéo de voir mon top 5 de meilleures dystopies que j'ai lues. Donc en première position, il s'agit de Hunger Games, honnêtement, de Suzanne Collins. C'est un livre c'est une trilogie que j'ai adoré lire. Je les ai dévorés du début à la fin. Dès que j'avais fini le premier, j'ai voulu lire le deuxième et ainsi de suite. Honnêtement, j'ai d'abord vu les films avant de lire les livres. Je sais, c'est pas bon de faire ça, mais honnêtement, même en faisant comme ça, moi j'ai préféré les livres aux films parce que je ne sais pas, il y a plus de détails, il y a plus d'action, il y a plus d'émotions dans les livres que dans les films. Je ne sais pas pourquoi, j'ai préféré lire les livres plutôt que de voir le film. Ensuite, nous avons la saga La Sélection. Alison Noël, je pense, est l'autrice de cette saga. Moi, j'ai adoré lire ces livres parce que honnêtement, la couverture est magnifique, l'histoire est géniale. Honnêtement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et honnêtement, moi, il y en a 5 en tout. Moi, j'ai préféré les 3 premiers tomes parce que ça se passe vraiment sur les personnages principaux. Ensuite, les 2 derniers sont un petit peu... on parle plus trop d'eux. Et je trouve ça un peu dommage parce que voilà, moi j'ai préféré quand même America et donc je ne sais plus le personnage principal, comment il s'appelle. Excusez-moi parce que ça fait depuis très longtemps que je n'ai plus lu cette saga. Ensuite, on a la trilogie Le Joyau. Donc là aussi, c'est une trilogie que j'ai lue parce que j'avais adoré la couverture. Et honnêtement, je n'ai pas été déçue. C'est également une histoire un peu fantaisiste comme ça, où des gens riches achètent des femmes qui sont considérées comme des mères porteuses parce que les gens riches ne veulent pas abîmer leur corps avec les grossesses et tout ça, ainsi de suite. Et donc, il y a une des mères porteuses, l'histoire va se baser sur elle, donc parce qu'elle va se rebeller. Et en fait, elle ne voudra pas être au service des gens qui l'ont engagée. Et elle va donc instaurer, on va dire, donc cette partie-là qui va s'appeler la clé noire et qui est la dernière partie justement de cette trilogie. Et en fait, ils vont essayer de renverser la situation et un petit peu donc prendre le pouvoir entre guillemets. Et honnêtement, c'est une saga, enfin une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi? Parce que il y a de l'action, il y a de tout en fait. On a vraiment envie de connaître la suite quand on lit ces livres et franchement, moi j'ai adoré. Ensuite vient la trilogie du labyrinthe. Là aussi, j'ai lu pour le moment que les 2 premiers tomes, mais c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés. On voit la différence entre les films et les livres, et moi, honnêtement, je ne saurais pas dire qu'est-ce que je préfère parce que j'adore l'acteur qu'ils ont choisi pour dans le film, mais j'adore l'histoire qu'ils en ont fait dans les livres, donc vraiment, moi, c'est kiff-kiff pour cette trilogie. J'ai beaucoup aimé donc les livres et j'ai beaucoup aimé les films aussi. Donc voilà, mon cœur ne balance pas entre les deux. Pour une fois, c'est vraiment du kiff-kiff pour les deux. Les livres sont donc... C'est vraiment... Moi, j'ai adoré l'histoire dans les livres. Ils sont aussi pleins d'action et on a envie de connaître la suite et voilà. Ensuite, dernièrement, j'ai lu grâce aux éditions Alteril qui m'ont fait parvenir ce service presse. Il s'agit de la saga Paper Girl de Marie Maille. Ce sont des livres que je n'avais jamais entendu parler avant, mais j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré lire ces livres. Il s'agit donc du personnage principal qui vit dans une Angleterre qui a pris son indépendance de l'Europe et ils vivent en fait avec des bracelets électroniques, donc un peu comme des montres connectées. Et tout se paye chez eux, non pas en monnaie normale, donc en monnaie réelle, donc pas avec des euros ou des livres ou quoi que ce soit. C'est vraiment avec une monnaie virtuelle qui s'appelle des diamants. Et donc, un jour, il y a un concours qui est organisé pour pouvoir trouver une nouvelle actrice, entre guillemets, qui va incarner un personnage de fiction. Et donc, elle va participer à ce concours pour avoir plus de diamants, pour pouvoir aider sa famille financièrement. Et honnêtement, ça s'est terminé, ce premier tome, sur une intrigue que j'ai vraiment, mais vraiment envie de connaître la suite. J'ai hâte de lire la suite parce que j'ai hâte de la connaître. C'est vraiment une saga également qui tient en haleine, il y a de l'action, on a envie de connaître la suite et honnêtement j'ai énormément aimé. Donc voilà, ici c'était donc mon top 5 des dystopies que j'ai le plus préféré.
Sur ce, maintenant cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle dystopie vous avez préférée ou quelle dystopie vous voulez me faire découvrir. Sur ce, moi maintenant cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!